Salut, c'est Max. Dans cette vidéo, on va aborder quelques notions reloues mais importantes pour mieux comprendre l'étalonnage. Encore une fois, ça va être une série de vidéos puisque je vais en faire deux. Une, donc celle-ci où ce sera de la théorie, et une autre où on fera un tuto dans DaVinci d'étalonnage, puisque tu le sais, à la base, DaVinci, c'est un logiciel d'étalonnage. Donc, pour une fois, on va faire ce pourquoi il a été prévu à la base. Je pense que c'est important. Alors, au même titre que j'étais pas ingénieur son, et pourtant j'ai fait des vidéos sur le son, avec ce que je savais et mon expérience, là c'est la même chose, je vais te livrer ce que je sais et mon expérience. Sans transition, on va avoir quelques notions, parce qu'on peut pas tout voir non plus, sur l'étalonnage, l'image, la vidéo, tout ça, pour mieux comprendre. Donc avant de parler du logiciel ou de la méthode, il faut comprendre à quoi sert l'étalonnage. Alors les objectifs principaux de l'étalonnage sont finir de donner un style à l'image, pour que ce que tu as dans ton cinéma après, ça corresponde à la vision du réalisateur et du chef opérateur. L'autre mission principale, c'est d'uniformiser les plans. Pourquoi? Parce que quand tu es en tournage, les conditions météorologiques ou de lumière ou autres peuvent changer, et donc du coup, il y a des plans de la même séquence qui sont donc censés être allés ensemble, puisqu'ils sont dans le même environnement et dans le même espace-temps, mais ils matchent pas. Donc du coup, le travail de l'étalonneur, c'est de les faire matcher. Bon, tout ça c'est vu, maintenant on passe aux notions hardcore. On va considérer trois types de rushs. Les rushs en RAW, les rushs en log et les rushs en Rec 709. Ouais, du coup, là on est vraiment dans les notions hardcore. Entrons un peu plus dans le détail avec le RAW. Alors en fait, ce qui se passe quand tu tournes en RAW, c'est que le capteur de ta caméra, il enregistre l'image qu'il capte via l'objectif, mais sans traitement. Alors cet enregistrement sans traitement, ça veut dire que les données par exemple d'ISO et de balance des blancs n'impactent pas ton image, pour l'instant. Pour faire simple, ça veut dire que tu auras plein de latitude à l'étalonnage, puisqu'il y a plein d'informations qui sont pas loquées, qui sont juste établies par rapport au réglage que tu as fait dans ta caméra, mais qui sont modifiables avec un logiciel adapté. Illustrons ça par un petit exemple. Donc là, j'ai des images d'une caméra professionnelle, donc qui ont été tournées en RAW, et donc on va voir que quand on met ces images dans DaVinci, on a la possibilité de faire varier par exemple la balance des blancs. Tout simplement parce qu'au tournage, ça a été enregistré comme une référence, donc dans une latitude de tant de température à tant de température, le chef-op a pris la température qu'il souhaitait avoir, et donc ça a été enregistré comme métadonnées dans la caméra, dans le fichier RAW, et derrière, le logiciel va interpréter ça. Mais si on n'est pas satisfait, que par exemple notre image est trop bleue, et ben on peut changer ça, sans dégrader l'image. Petite démo. Donc là, on a une image qui est beaucoup trop bleue, on peut faire un clic droit dessus, rentrer dans les paramètres du RAW. Une fois qu'on est dans les paramètres du RAW, là on peut changer la température, donc on fait comme ça, et là on a une image qui est dans une autre température. Et donc en faisant ça, on n'a absolument pas dégradé l'image, puisque tout simplement l'ordinateur il va décoder les informations qui ont été créées lors du tournage, et au lieu de les décoder avec une température de temps, il va les décoder avec une température de temps. Donc le RAW ça a des avantages et des inconvénients. Un inconvénient principal, c'est que ça demande beaucoup plus de ressources en termes de place, puisqu'il y a beaucoup plus de données à stocker. Elles sont aussi plus compliquées à traiter, donc il faut un ordinateur plus puissant. Mais l'avantage, c'est que du coup, tu as des rushs où tu as plus de latitude et où tu peux, quoi qu'il en soit, changer d'avis et faire plein de choses, et c'est génial, et voilà. Deuxième type de rush, les rushs en log. Pour ce qui est du log, tu as le log C et le S-log qui sont vulgairement appelés flat, la plupart du temps, voilà, dans les milieux autorisés, comme on dit. En opposition au RAW, là, tu as bien un fichier vidéo dans lequel le choix de balance des blancs et d'ISO ont déjà été faits. Donc tu peux plus les bouger, t'as pas la latitude que tu as avec le RAW. Cependant, comme il est tout moche et tout désaturé, il a capté des informations en plus qui, encore une fois, t'offrent une plage, une latitude d'étalonnage. Donc t'es plus bloqué que dans le RAW, mais t'es moins bloqué que dans ce qui vient après. Alors pour que tu te rendes compte, une image en log, ça ressemble à ça. Donc ça, c'est du log C qui vient d'une Alexa. Et pour le ramener à la vie, il faut lui mettre une LUT Rec 709. Le Rec 709, c'est un espace colorimétrique et c'est la norme dans la diffusion vidéo. Et donc LUT, que t'écris LUT, ça veut dire Lookup Table, ou table de correspondance en français. Et je vais pas t'expliquer ce que c'est parce que faudrait que je rentre dans des détails informatiques de galère, et je suis pas scientifique en LUT. Donc si ton objectif c'est de faire scientifique en LUT et de comprendre tout comment ça marche, malheureusement là c'est pas moi qui vais t'expliquer, parce que j'ai pas les compétences, clairement. Il y a un moment où il faut mettre le haut là. Et donc le dernier type de rush, les rushs dans l'espace colorimétrique Rec 709, qui sont directement tournés en Rec 709, donc ça sort de ta caméra BIM Rec 709. Et donc dans ce cas-là, what you see is what you get. Tu pourras faire un peu d'étalonnage dans une certaine mesure, parce que si tu vas plus loin que ce que tu es capable de faire et de ce que ton image est capable de faire, et ben tu dégrades ton image. Maintenant que tu sais ça, il faut aussi savoir un truc, c'est que quand tu fais ton étalonnage, tu fais pas ce que tu veux. Puisque en diffusion télé ou cinéma, il y a des normes. Bon, du coup c'est super abstrait et c'est pas forcément très intéressant. Par contre, ce qui est important de comprendre, c'est que quand tu tournes en RAW ou en log, tu es en dehors de ces limites légales, puisqu'il y a beaucoup trop d'informations par rapport à ce que tu vas diffuser. Donc, il va falloir que tu repasses en Rec 709. Et donc le fait de passer en Rec 709, en plus de donner une gueule correcte à tes images, et ben ça va permettre de rentrer dans les clous, dans les limites quoi. Alors si tu tournes en H264 ou en ProRes ou en DNx HD, il y a quand même de grandes chances que tu sois déjà en Rec 709. Donc du coup, pas d'inquiétude. De toute façon, il y a une grande chance que comme moi, il y en a une majorité de vous qui tournent en Rec 709, je pense. Sinon, signalez-vous, faites coucou, voilà, c'est que vous êtes là. Et donc là, tu vas me poser la question, ou pas d'ailleurs, mais bon, je te donne quand même la réponse. Mais sur YouTube, Rec 709 ou quoi d'autre? Et ben tout simplement, on s'en fout.
Voilà, on s'en fout. Puisque de toute façon, il y a des chances que les personnes qui visionnent tes vidéos aient un écran qui est même pas dans le même espace colorimétrique que toi, potentiellement. Donc, ce que tu vas étalonner chez toi sur ton écran, de toute façon, ils verront pas la même chose. Mais clairement, si tu étalonnes sur l'écran d'un iMac ou un écran Apple, quelqu'un qui va le voir sur un écran qui est en VGA en 800 par 600 sur un PC Windows XP, je peux te dire que ça va pas être la même gueule. Et même à matériel égal, tout ça c'est encore une histoire d'espace colorimétrique. Donc il suffit que la personne qui va voir ta vidéo, elle a réglé son écran dans un autre espace colorimétrique que celui dans lequel tu travailles, et ben à ce moment-là, vous n'aurez pas la même vision du truc. Et là, je te parle même pas de la différence de perception de l'humain et de tes yeux. Tu te souviens, la robe bleue, blanche, noire, machin. Bref, c'était ma tentative à essayer d'expliquer quelques notions techniques de l'étalonnage. J'espère que c'était clair et intéressant malgré tout, parce que c'était quand même un petit peu ardu. Et en même temps, c'est dur de rentrer dans les détails, mais pas trop. Bref, c'est compliqué de vulgariser ce machin-là. Mais voilà, c'est tout. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oublie pas de regarder la suivante qui va, elle, être directement dans DaVinci et on va étalonner des vrais trucs, on va avoir des images, ça va être beau, tout ça, ça va être génial. Tu peux t'abonner. J'ai jamais dit tu peux t'abonner d'ailleurs, tiens. Bref, merci d'avoir regardé. À plus. Ah oui, tu peux aussi me suivre sur Snapchat.